Shalom et excellent mercredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui encore, nous rendons toute la gloire au Dieu Tout-Puissant qui a renouvelé ses bontés dans nos vies. Pour cela, nous voulons continuer avec la thématique dans le cadre de prière lumineuse, vaincre la paresse pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 13, le verset 4. La Bible déclare: l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Waouh, j'aime beaucoup cette portion des Saintes Écritures parce qu'elle est assez explicite. Bien-aimés dans le Seigneur, les paresseux sont des personnes qui ont beaucoup de désirs. Ils ont de très grands rêves et ils vivent dans des rêves. Mais la Bible déclare que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais il continue en disant: mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. En d'autres termes, celui qui développe la paresse va vivre dans le rêve et va rester dans les rêves. Mais les hommes diligents vont faire de leurs rêves leur réalité. Ils vont payer le prix qu'il faut pour pouvoir vivre leur rêve en étant éveillé. Pourtant, le paresseux vit son rêve en étant endormi. Bien-aimé, tu as besoin de sortir du sommeil. Tu as besoin de sortir de cette façon de penser qui te fait croire que tes rêves vont s'accomplir par un coup de baguette magique. Les hommes diligents croient au processus. Les hommes paresseux attendent les miracles. Ils attendent que la manne tombe du ciel. Ce n'est plus le temps pour nous d'attendre la manne. Le temps est pour nous de retrousser les manches de nos vêtements et de se dire: nous allons affronter la vie, nous allons payer le prix, nous refusons de nous donner du repos jusqu'à ce qu'on ait accompli ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'on ait accompli ce que le Seigneur veut qu'on puisse accomplir. La Bible déclare: avec Dieu nous ferons des exploits. Aucun homme ne fait des exploits ou n'accomplit des grands exploits avec Dieu dans la paresse ou dans le sommeil. Cela est impossible. L'oisiveté est l'ennemi des grands exploits, des grands succès, des grandes percées. Voilà pourquoi j'aimerais que toi et moi on prie encore ce matin. Père éternel, nous sommes devant toi. S'il te plaît, mon Dieu, détache-nous, débarrasse-nous de tout esprit de paresse. Nous savons que, Père éternel, il y a des esprits que le monde des ténèbres lâche dans la vie de plusieurs. Et nous croyons que, Père éternel, la paresse fait partie des esprits qui opèrent dans nos vies de manière silencieuse. Aujourd'hui, donne-nous la victoire sur toute forme de paresse. La paresse d'étudier, la paresse d'apprendre, la paresse de travailler, la paresse de s'éduquer, la paresse de s'édifier. Seigneur, délivre-nous de toute forme de paresse qui est pour nous un obstacle à l'accomplissement de nos destinées. Merci Seigneur de le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.